vous allez bien. En tout cas, moi, pour le coup, ça va. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur l'affaire la plus mystérieuse des affaires judiciaires françaises. Il s'agit comme vous l'avez vu dans le titre, de l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès. Hop, je vais remettre mon écouteur parce que j'entends mieux comme ça. Voilà. Alors, commençons la vidéo, qui peut-être sera un petit peu longue. L'affaire Dupont de Ligonnès concerne un quintuple meurtre non élucidé survenu en 2011 à Nantes, dans le Loire-Atlantique en France, et la disparition du principal suspect, Xavier Dupont de Ligonnès. Les corps de 5 membres de la famille, l'épouse de Xavier, Agnès, et leurs 4 enfants légaux, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, ont été retrouvés le 21 avril enterrés sous la terrasse de leur maison nantaise, après avoir été assassinés probablement le 4 ou le 5 avril. L'enquête a pu retracer le parcours du suspect des assassinats, Xavier Dupont de Ligonnès, jusqu'à Roquebrune-sur-Argent, dans le Var, le 15 avril 2011. Il reste introuvable depuis cette date. Les circonstances des meurtres et de la disparition du père de famille, qui ont fait l'objet de toutes sortes d'hypothèses et continuent d'alimenter régulièrement l'attention médiatique nationale, en ont fait l'une des plus mystérieuses affaires judiciaires françaises. En 2011, Xavier Dupont de Ligonnès et sa famille résident comme locataires d'une maison au 55 boulevard Robert Schuman, dans le nord-ouest de la ville de Nantes. La famille Dupont de Ligonnès, appartenant à la vieille noblesse française, est originaire de la région d'Annonay dans le Vivarais et s'est ensuite transplantée à Chanac en Gévaudan. Commençons par le père, Xavier. Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonnès est né le 9 janvier 1961 à Versailles. Fils de Bernard Hubert-Marie Dupont de Ligonnès, né le 7 novembre 1931, mort le 20 janvier 2011 à Levallois-Perret, ingénieur de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique, et de Geneviève Maître, né en 1930 à Versailles. Le père de Xavier, Bernard Hubert, playboy et baroudeur, quitte le foyer familial alors que Xavier est âgé d'une dizaine d'années. L'enfant grandit avec ses 2 sœurs dans un appartement rue Maréchal Foch, à Versailles, et étudie au lycée privé Saint-Exupéry. Sa mère Geneviève fonde en 1960 le groupe de prière Philadelphie ou Le Jardin, un mouvement à caractère sectaire fondé sur l'Apocalypse, implanté à Versailles, entre Versailles et le nord de la Bretagne, qui est par la suite dirigé par Christine, la sœur de Xavier, et a fait l'objet en novembre 2019 d'une enquête préliminaire par le parquet de Versailles pour abus de faiblesse en état de suggestion psychologique visant un mouvement d'inspiration catholique, traditionnaliste, radical et apocalyptique. Les activités professionnelles de Xavier Dupont de Ligonnès sont très floues, mais il est défini comme commercial selon une source proche de l'enquête. Il a créé
plusieurs petites structures au succès limité. La première, la CELREF, société à l'activité discrète et mal définie basée à Pornic, dont il était gérant salarié. Les comptes de la société pour l'année 2006, accessibles via un site d'information commerciale, montraient un bilan réduit à sa plus simple expression, et le dernier dépôt d'information au greffe du tribunal de commerce remontait au 24 février 2004. Il avait embauché en 2003 6 commerciaux qui durent être licenciés par la suite. Deuxième entreprise structure, la route des commerciaux, un guide d'hôtel et de restaurant pour VRP. Ensuite, Carte Cristal, un projet de système de fidélisation de clientèle pour les restaurants. Et enfin, une fédération française des commerciaux qui avait pour but de centraliser les informations nécessaires aux professionnels de la formation commerciale, quel que soit leur statut. Xavier Dupont de Ligonnès est considéré par la justice comme le principal témoin et suspect principal dans l'assassinat de son épouse et de ses 4 enfants. Après la découverte des corps enterrés dans le jardin de la maison familiale, la police s'est mise à sa recherche, mais il est resté introuvable. D'après le procureur, s'appuyant sur des témoignages de la famille, il aurait déclaré par lettre, afin de justifier son absence et celle de sa famille, qu'il était en sorte un agent secret pour le compte des États-Unis et y devait y retourner dans le cadre d'un programme de protection de témoins pour assister à un procès contre la drogue. Agnès, la mère, son épouse Agnès Alice Odette Audanger, née le 9 novembre 1962 à Neuilly-sur-Seine au sein d'une bonne famille d'avocats et d'architectes, et descend par sa mère d'un médecin égyptien venu s'installer à Noyers-sur-Serein dans les années 1900. Elle grandit à Versailles où elle rencontre son futur mari au début des années 1980 et avant de l'épouser en 1991. Elle est adjointe à la vie scolaire au sein de l'ensemble scolaire catholique Blanche de Castille de Nantes où elle enseigne également le catéchisme. Agnès est décrite par les paroissiens comme une femme très pieuse, se rendant régulièrement à la messe en compagnie de ses enfants et autoritaire avec eux. En 2004, 7 ans avant le drame, elle s'est confiée longuement sur le forum Doctissimo, témoignant des difficultés que connaissaient le couple et la famille. Agnès Audanger avait 48 ans lors de sa mort. Elle a été tuée de 2 balles dans la tête. Arthur Nicolas Marie Dupont de Ligonnès, né le 7 juillet 1990 à Versailles d'un autre père, mais reconnu par Xavier Dupont de Ligonnès lors de son mariage avec Agnès, 2 ans après sa naissance. Il obtient un baccalauréat sciences et technologies industrielles à 20 ans. Étudiant en BTS, génie informatique à l'établissement privé Saint-Gabriel 6 à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée, Arthur est aussi employé de restauration dans une pizzeria de Nantes. Arthur avait 20 ans à sa mort. Il a été tué de 2 balles dans la tête. Thomas Bernard Marie Dupont de Ligonnès est né le 28 août 1992 à Draguignan. Il obtient un baccalauréat littéraire à 16 ans. Passionné de musique, il était étudiant en musicologie à l'Université catholique de l'Ouest d'Angers et vivait au foyer de Saint-Aubin, où il est décrit comme un garçon sans histoire, souvent accompagné de sa famille qui venait le déposer ou le rechercher. Plusieurs de ses camarades se souviennent d'un garçon très discret. Thomas avait 18 ans le jour de sa mort. Il a été tué de 2 balles dans la tête et d'1 balle dans le thorax. Anne Geneviève Marie Dupont de Ligonnès est née le 2
1994 à Draguignan. Scolarisée en première scientifique au lycée privé La Perverie Sacré-Cœur de Nantes, elle est décrite par ses amis et proches comme une jeune fille qui suivait l'exemple de sa mère, croyante, ouverte aux autres et attentionnée. Ses absences répétées sur internet et les appels de téléphone de ses amis laissés sans réponse avaient inquiété ces derniers. Anne avait 16 ans. Le jour de sa mort, elle a été tuée de 2 balles dans la tête. Benoît Daniel Marie Dupont de Ligonnès est né le 29 mai 1997 à Nantes. Scolarisé au collège privé La Perverie Sacré-Cœur, il est le dernier enfant de la famille. Il était populaire dans son collège selon ses amis et ses camarades et plaisait aux filles. Il était enfant de chœur à l'église Saint-Félix. Benoît avait 13 ans à sa mort. Il a reçu 3 balles dans la tête et 2 balles dans le thorax. Un an avant les meurtres, Xavier Dupont de Ligonnès, qui a multiplié les échecs professionnels et se voit rattrapé par les dettes, envoie à 2 amis un courriel dans lequel il écrit: « Si ça tourne mal, je n'ai que 2 solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. Post-scriptum, je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue ni d'aucun alcool. Je serai donc fin août début septembre au pied du mur avec une décision définitive à prendre. Suicide seul ou suicide collectif, poursuit-il, accompagnant son message d'une pièce jointe intitulée Disposition.doc, ressemblant à un testament. Dernier geste de la famille. Mars 2011. Xavier Dupont de Ligonnès achète un silencieux et des cartouches de carabine le 12 mars 2011 dans une armurerie de Nantes. Il était inscrit au stand national de tir Charles de Jamonnière à la Jaunelière au nord de Nantes, où il est allé à 4 séances entre le 26 mars et le 1er avril. Il avait obtenu sa licence le 2 février 2011. Ses enfants Thomas et Benoît avaient commencé l'initiation. Arthur aurait dû également y aller. Un ticket de caisse d'un magasin de bricolage à Saint-Maur dans l'Indre est retrouvé au domicile de la famille, daté d'un mercredi de la fin mars, le 23 ou le 30, et sur lequel figurent plusieurs achats dont un rouleau de sacs poubelles de grande taille, ainsi qu'un paquet de dalles plastiques adhésives pour le sol. Avril 2011. 1er au 3 avril, dernière apparition de la famille. Le 1er avril, le fils aîné Arthur quitte Saint-Laurent-sur-Sèvre, où il est étudiant, et ne rejoint pas le soir même la pizzeria de Nantes, où il travaille, et où il devait recevoir son salaire. Ce qui intrigue l'employeur du jeune homme, qui affirme qu'il venait pourtant toujours chercher sa paye du mois. Xavier Dupont de Ligonnès achète du ciment, ainsi qu'une bêche et une houe. Le 2 avril, Xavier achète 4 sacs de chaux de 10 kilos chacun, dans différents magasins de la région nantaise. Le 3 avril, un voisin, Fabrice, voit pour la dernière fois Agnès, puis peu après Xavier, mettant des gros sacs dans sa voiture, une Citroën C5. Le couple et 3 des enfants vont au cinéma et dînent dans un restaurant nantais. À 22h37, Xavier laisse le message suivant sur le répondeur de sa sœur Christine. On était au cinoche en famille et au restaurant ensuite, dimanche soir, et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone, et puis là je vois que tu es sur ton répondeur. Mais j'ai été surpris, tu me parles de Bertram qui est dans ses préparatifs pour l'avion. Ah, donc je croyais qu'il venait d'arriver. Alors j'étais un peu surpris. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me rebipes ou tu m'envoies un petit SMS et je te rappelle. Là, je vais coucher les enfants, dire
bonsoir à tout le monde. À tout de suite. Peut-être. Avant la disparition, pour expliquer la disparition de la famille, le bail de la maison a été résilié. Tous les comptes bancaires ont été clos. L'école des enfants a reçu un solde de tout compte. L'employeur d'Agnès a été informé qu'elle souffrait d'une gastroentérite, puis qu'elle s'en allait en Australie. La boîte aux lettres a été démontée et à la place a été laissé un message imprimé sur feuille A4 indiquant « Courrier à retourner à leurs expéditeurs, merci ». La maison a été partiellement vidée. 4 et 5 avril, fenêtre probable des assassinats. Le lundi 4 avril 2011, Anne et Benoît sont absents du collège. La Berverie Sacré-Cœur pour cause de maladie. Les élèves proches d'Anne et de Benoît s'inquiètent de ne pouvoir les joindre. Ils évoquent la rumeur d'un départ en Australie où le père aurait été muté et trouvent suspect qu'il n'ait pas été prévenu par leurs camarades de ce départ. Ils ont tenté de contacter Benoît et Anne sur internet et par SMS. La sœur de Xavier, Christine de Ligonnès, passe entre 20 et 30 minutes au téléphone avec lui. Selon elle, tout avait l'air normal. Le soir, Xavier dîne en tête-à-tête avec son fils Thomas dans un restaurant gastronomique de la périphérie d'Angers. Le Cavier, la Croix-Cadeau, à Avrillé. Les deux serveurs se souviennent que le jeune homme de 18 ans ne se sentait pas très bien vers la fin du repas et que le dîner était des plus silencieux. Le 5 avril, un huissier de justice chargé de recouvrer une dette de 20 000 € se rend à la maison familiale, mais porte close. Mais trouve porte close. Selon les enquêteurs, Xavier Dupont de Ligonnès aurait assassiné son épouse et 3 de ses enfants dans la nuit du 3 au 4 avril, puis son fils Thomas dans la soirée du 5 avril. 5 au 7 avril, des témoignages contraires. Des témoins du voisinage sèment le doute sur la date supposée du décès d'Agnès de Ligonnès. Elle aurait été aperçue devant son domicile le 5 avril vers 12h15 ou 12h30, puis le 7 avril. Le procureur de Nantes a déclaré que la date exacte des décès ne pouvait être déterminée au jour près par les légistes. Ainsi, une salariée du salon de coiffure voisin du domicile familial affirme sur RTL avoir vu Agnès Dupont de Ligonnès le mardi 5 avril. Je venais chercher mon salaire, c'était un mardi, c'était le 5 avril, j'en avais besoin. Je l'ai vu sur le trottoir avec son téléphone vers 12h15, 12h30, déclare cette femme. Un ami de Thomas, étudiant en musicologie comme lui, affirme que Thomas a passé l'après-midi du mardi 5 avril en sa compagnie dans son domicile d'Angers, où ils ont fait de la musique et regardé la télévision. Il s'apprêtait à passer la nuit chez son ami quand Xavier aurait appelé son fils pour qu'il rentre à Nantes au chevet d'Agnès, sa mère, qui aurait eu un accident de vélo. Thomas dîne rapidement chez son ami puis prend le train vers 22h30. Le lendemain, son ami cherche à avoir des nouvelles, mais se voit répondre de courts SMS comme « Je rentre pas, je suis malade » ou encore « Malade à crever, je ne vais pas en cours ». 2 jours après le départ de Thomas, son ami reçoit un dernier SMS. « Je n'ai plus de batterie, mon père va me chercher un nouveau chargeur ». Pauline, une ex-petite amie et camarade de classe de Thomas, se souvient d'un garçon blagueur, souriant, joyeux. Elle décrit son ex-compagnon comme quelqu'un de très, très gentil, toujours à l'écoute. Très proche de ses frères, de sa sœur, de sa mère et de son père. Passionné de musique et de cinéma. De plus, elle déclare qu'elle lui a parlé sur Facebook le mardi 5 avril lorsqu'il se trouvait chez son ami et qui lui a paru bizarre sur la manière d'écrire lorsqu'il lui a confié que sa mère avait eu un accident de vélo selon son père et qu'il devait rentrer chez lui le soir même. De même,
veille de cette journée, le lundi 4 avril, elle avait aperçu Thomas seul, tout comme le mardi 5, où le jeune homme lui a dit qu'il allait sécher les cours du mercredi pour venir faire une répétition, à laquelle il n'est pas venu, ce qui ne lui ressemblait pas. La petite amie d'Arthur, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son compagnon, vient le mercredi 6 avril frapper à la porte de la maison familiale des Dupont de Ligonnès, où une lumière éclairait encore le premier étage. Mais les deux labradors de la famille n'aboyaient pas à ce moment-là. Cette même semaine, des voisins entendent les chiens de la famille hurler 2 nuits durant, puis plus rien. Le 7 avril, Xavier Dupont de Ligonnès aurait été vu faisant plusieurs allers-retours et transportant des gros sacs et cabas à sa voiture Citroën C5. Une voisine affirme avoir également parlé avec Agnès ce jour-là. Le 7 avril, j'ai vu Agnès promener son chien. On a parlé un peu, puis j'ai écourté car j'avais un rendez-vous impératif. Les journaux disent qu'elle est morte d'après les autopsies le 4 avril et moi j'étais quasiment persuadée de l'avoir vue le jeudi 7 au soir parce que je sais que je n'avais pas beaucoup de temps pour parler avec elle. Parce que le jeudi soir je récupère mon fils chez la nourrice, avait déclaré sur RTL cette voisine proche. Le reportage d'Anne-Sophie Martin diffusé sur France 2 dans l'émission Envoyé spécial le 24 octobre 2013 montre que plus de 2 ans plus tard, cette voisine est toujours persuadée d'avoir vu Agnès. Le reportage présente un autre témoignage, une commerçante et amie d'Agnès qui affirme l'avoir vue dans son commerce le jeudi 7 ou le vendredi 8 avril. Le 8 avril, dernier signe de Xavier à Nantes. Xavier communique sur le forum catholique citécatholique.org. D'après le procureur de la République, il s'est connecté pour la dernière fois le 8 avril à partir de l'adresse IP du domicile nantais de la famille. Il envoie un courriel à son beau-frère, époux de Christine. « Tout va bien Bertram, tu auras bientôt des nouvelles plus longues par Christine. À plus, amicalement, Xavier. » Le 11 avril, le collège de la Perverie reçoit une lettre signée de la main de Xavier indiquant qu'Anne et Benoît, les enfants vous l'aurez compris, quittent l'établissement et partent en Australie du fait d'une mutation professionnelle urgente. L'établissement catholique Blanche de Castille reçoit une lettre de démission signée de la main d'Agnès, évoquant également cette mutation. Le directeur ne parvient pas à la joindre par téléphone. Une lettre dactylographiée non signée datée du 11 avril, la date peut avoir été ajoutée, est destinée à ses proches et révélée par la presse le 5 mai. Dans cette lettre, Xavier explique qu'après qu'il a travaillé en secret pour la DEA, agence fédérale américaine dans la lutte contre les stupéfiants, l'ensemble de la famille a dû être exfiltré vers les États-Unis dans le cadre du programme fédéral de protection des témoins et que personne ne pourra les joindre durant plusieurs années. Il explique que toute la famille sera contrainte de vivre sous une fausse identité, financée par le gouvernement des États-Unis, et résidera dans un endroit où il fait chaud la plupart du temps et où il y a de la bonne musique. Il recommande même à ses proches de faire circuler sur les réseaux sociaux la nouvelle de sa prétendue mutation en Australie. Xavier passe la nuit du 11 au 12 avril à l'hôtel première classe de Blagnac, près de Toulouse, règle par carte bancaire, puis repart avec sa Citroën C5. 12 au 14 avril, Xavier Dupont de Ligonnès passe la nuit du 12 au 13 avril à l'auberge de Cassagne sur la commune de Pontet dans le Vaucluse, sous la fausse identité de monsieur Xavier Laurent. Il paye 214,59 € par carte bancaire. Le 13 avril, une couturière dont la boutique est située près de la maison voisine des Dupont de Ligonnès appelle la police. Inquiète de voir les volets clos depuis plus d'une semaine alors que la voiture d'Agnès est garée dans la rue. Les policiers font appel à un serrurier et constatent que la maison a partiellement été vidée et nettoyée.
Le 14 avril, Xavier retire 30 € à un distributeur automatique de billets à Roquebrune-sur-Argent dans le Var. Le soir, il dort dans l'hôtel Formule 1 de cette commune où il est enregistré par une caméra de vidéosurveillance. Le 15 avril, le lendemain, Xavier quitte l'hôtel et abandonne son véhicule. À une trentaine de kilomètres de Roquebrune-sur-Argent, Colette de Rome disparaît de sa villa de l'Orgue, dans le Var, de façon mystérieuse, sans prendre son véhicule ni ses clés. Le corps de cette femme est retrouvé quelque temps plus tard. Dans les années 1990, les époux du pont de Ligonnès ont habité l'Orgue, près de Draguignan, où sont nés 2 de leurs enfants. Un rapprochement a été proposé entre ces 2 faits divers, mais la justice n'évoque qu'une coïncidence. Elle a en fait été étranglée par sa belle-sœur pour un différend financier. La trace de Xavier Dupont de Ligonnès se perd à partir de cette date. La dernière image de lui le montre sur une caméra de vidéosurveillance à 16h10, en train de quitter à pied le parking de l'hôtel F1 dans lequel il a passé la nuit, après y avoir laissé sa voiture. L'enquête, qui dure depuis 2011, a donné lieu à plus de 900 signalements et à des recherches qui se sont toutes révélées de fausses pistes. En 2023, toutes les pistes restent ouvertes et la police judiciaire de Nantes continuera l'enquête tant qu'aucun nouvel élément ne sera apporté. Xavier Dupont de Ligonnès reste sous le coup d'une notice bleue témoin. L'affaire continue de susciter l'intérêt du public, même à l'étranger. Enquête pour disparition inquiétante et découverte de corps. Une enquête est ouverte le 19 avril pour disparition inquiétante. 2 jours plus tard, le 21, un avis de recherche est lancé pour toute la famille. Mais dans la journée, les enquêteurs découvrent sous la terrasse de la maison les restes humains de la mère et de ses 4 enfants, en tenue de nuit, les corps enveloppés de draps, placés dans des sacs de jute et recouverts de chaux vive pour en accélérer la décomposition et atténuer les odeurs de putréfaction cadavérique. Les 2 chiens de la famille, des labradors, ont été aussi abattus et enterrés. Dans la nuit du 21 au 22, la Citroën C5 bleu métallisé immatriculée 235 CJG44 est repérée sur le parking du Formule 1 de Roquebrune-sur-Argent par des gendarmes équipés d'un logiciel de lecture automatique des plaques d'immatriculation, relié au fichier des véhicules recherchés. Un véhicule Pontiac également recherché reste introuvable. Les enquêteurs se tournent aussi vers la piste d'un monastère. Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu s'y retirer, lieu qui garantit la discrétion et qui apparaît comme idéal pour un fugitif. Autopsie et obsèques. Le 22 avril, d'après les autopsies, après avoir été droguées avec un somnifère, les victimes auraient été abattues à bout portant pendant leur sommeil avec une carabine 22 longs rifles. Xavier Dupont de Ligonnès possède une arme de ce calibre, héritée de son père 3 mois avant le drame. Le 22 avril, soit le jour même des autopsies, le procureur de la République de Nantes indique qu'il va donner l'ordre de délivrer les permis d'inhumer dans les jours qui suivent. Cette décision, jugée rapide par les proches des victimes, et le fait que la famille a été dissuadée de reconnaître les corps avant l'incinération, renforce la famille de Xavier dans sa conviction que les corps exhumés ne sont pas ceux d'Agnès et des enfants. Une notice bleue témoin est délivrée à l'encontre de Xavier de Ligonnès pour qu'il soit entendu à titre de témoin dans le cadre d'une information judiciaire contre X pour assassinat.
Le 28 avril, les obsèques. Les obsèques de la famille sont célébrées à 14h30 à l'église Saint-Félix de Nantes. La famille de Ligonnès fréquentait régulièrement cette paroisse où le plus jeune, Benoît, de 13 ans, était enfant de chœur. 1400 personnes sont présentes à la célébration, dont le maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault. La famille demande une célébration sobre, sans fleurs ni couronne. Un important dispositif de sécurité est mis en place, puis les corps sont incinérés. Les inhumations ont lieu le 30 avril à 10h30 à Noyers-sur-Serein dans l'Yonne, berceau de la famille d'Agnès. Le 29 avril, une battue est organisée dans le Var. Le 10 mai, Xavier Dupont de Ligonnès est officiellement recherché à titre de témoin et fait l'objet initialement d'une notice bleue d'Interpol, diffusée à l'international mais rendue non publique. Depuis, aucun média n'a confirmé textuellement de notice rouge à son sujet. Seulement 7000 sur 27 000 sont publiés. Et il ne fait pas l'objet d'une quelconque notice d'Europol. Le 23 juin, une dizaine de spéléologues du Spéléo Secours du Var fouillent une quarantaine de cavités naturelles à partir du rocher sur Roquebrune-sur-Argent, à 15 km à la ronde. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur l'affaire mystérieuse de Xavier Dupont de Ligonnès. Je pense que tout le monde la connaît cette affaire. J'espère les amis que vous vous êtes endormis, même si c'est pas une vidéo très peut-être relaxante, mais j'espère que le son de ma voix vous a bercé, vous a détendu. Je vous fais de très gros bisous les amis. Merci à tous de vous abonner, de liker, de commenter, de booster, de regarder mes vidéos, ça m'aide énormément, je le redirai jamais assez. Je vous fais de très très gros bisous les amis et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ASMR. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. À très vite les amis.